Bonjour à tous. Dormir, à quoi ça sert? Écraser, pioncer, roupiller, ronfler, dormir, rêver peut-être, mais pourquoi? Avant tout, pour ceux qui croient que dormir ne sert à rien, que c'est une perte de temps, que c'est des instants de vie volés, dormir sert à survivre. Sans sommeil, pas de vie, pas de plaisir et pas de possibilité de construire un nouveau monde. Notre corps et notre esprit ont besoin de ce moment de récupération et de repos. Pour autant, nous ne faisons pas rien en dormant. Dormir est une activité intense. Mais à quoi ça sert exactement de dormir? Tout d'abord, ça sert à nous reposer. Dormir nous permet de récupérer d'une fatigue physique ou intellectuelle, comme par exemple après un bon match de foot entre copains ou à la suite d'une grande balade en forêt, ou encore après avoir réalisé le montage de ta dernière vidéo YouTube. La fatigue s'empare de toi et tes paupières se ferment pour faire place au sommeil et pour que ton cerveau et tes muscles puissent récupérer de l'énergie. Être bien reposé est donc nécessaire pour apprendre, rire, faire du sport, bref, vivre pleinement les choses. Dormir fait-il grandir? Eh oui, en dormant, les hormones de croissance sont sécrétées. Les enfants et les adolescents grandissent donc quand ils dorment. Un manque grave de sommeil peut donc perturber et rompre la courbe naturelle de ta croissance. On apprend mieux en dormant. Dormir aide en effet à mémoriser et intégrer plein de choses. Si tu observes un bébé, tu t'apercevras qu'il dort beaucoup. Cela permet à son cerveau de trier, analyser, comprendre toutes les découvertes qu'il est en train de faire. Mais il n'y a pas que les bébés qui découvrent et apprennent de nouvelles choses. Alors, relire ta leçon d'histoire la veille de ton contrôle avant d'aller te coucher n'est pas une si mauvaise idée que ça. Mais attention, cela ne fera pas tout si tu n'as pas travaillé un peu avant. Est-ce qu'on se répare en dormant? Lorsque l'on prive quelqu'un de sommeil, on observe alors de nombreux troubles comme des difficultés à parler, des troubles de l'équilibre, comme quoi on peut vraiment tomber de fatigue, c'est le cas de le dire, une modification des émotions, on devient irritable, parfois même un peu parano ou déprimé, mais on peut aussi avoir des problèmes de peau, digestifs, et on peut aussi être vulnérable face au virus, c'est-à-dire fragile. Dormir est donc parfois le meilleur des médicaments. Il permet au corps de faire une sorte de checklist ou contrôle technique de tout ce qui fonctionne et de tout ce qui ne fonctionne pas. Ton corps et ton cerveau peuvent alors se concentrer, par exemple, pour envoyer les globules blancs attaquer un virus qui est entré dans ton organisme. Ou alors, quand une pensée obsédante t'enquiquine pour dormir, est un moyen pour toi de lâcher prise et de te calmer. Dormir, c'est se réparer chaque nuit. Mais c'est pas tout. Dormir, ça sert aussi à rêver. Lors de la phase paradoxale du sommeil en fin de cycle, notre cerveau se met alors à rêver d'un autre monde. Vous avez entendu certaines personnes qui disent « moi je ne rêve jamais ». En fait, tout le monde rêve, mais ces personnes ne se souviennent pas de leurs rêves. Les rêves ont souvent été l'objet d'études et de théories parfois farfelues. Quoi qu'il en soit, ces créations de notre imagination sont souvent riches et intenses, nourries par nos émotions de jours précédents et de notre passé. C'est souvent un travail, parfois difficile, d'assimilation que de ce que l'on a vécu et c'est de ce que l'on a ressenti. Et si les rêves sont si étranges, c'est qu'ils sont vus comme à travers un miroir parfois déformant. Le sommeil est donc aussi une activité de création. Dormir, c'est bon pour le moral? Si ne pas dormir n'est pas bon pour le moral, parfois trop dormir peut être le signe qu'on a envie d'éviter d'être réveillé. Bien au chaud dans sa couette et la tête sur un bon oreiller, on se réfugie dans un cocon de douceur. Et disons-le, cela peut être extrêmement agréable. Qu'il est doux de dormir ou d'être au repos le dimanche matin avec un bon livre, un petit épisode de ta série, ou même pour certains avec un petit déjeuner au lit, ou même pour certains de jouer aux jeux vidéo. Mais si le sommeil vient à devenir ton seul but dans la vie, et si ton univers se résume à ton lit, cela dénature alors la fonction du sommeil qui est de te préparer à l'extérieur et à vivre éveillé. Parfois, quand on est mal dans sa peau, que ça se passe mal au collège, au lycée, à la fac ou au travail, qu'on n'y arrive pas à faire ce que l'on aimerait faire, le sommeil semble un refuge. Dans ces cas-là, il peut être le signe d'une déprime, parfois d'une dépression.
Le sommeil, c'est donc comme tous nos besoins fondamentaux, comme la nourriture ou encore la chaleur. Il ne faut pas en manquer, mais il ne faut pas non plus en abuser. Et voilà ce qui conclut cette vidéo les potos, j'espère qu'il vous aura plu cette vidéo médecine. Et puis on se retrouve encore tout à l'heure pour une prochaine vidéo, à tout à l'heure.